Les obsèques du roi du coupé-décalé DJ Arafat sont en cours avec le début cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny au plateau de la veillée artistique qui voit la participation de plusieurs artistes locaux et internationaux. Des écoliers congolais sont en première ligne de la lutte contre Ebola en Ouganda où ils se rendent tous les jours en traversant la frontière avec la République démocratique du Congo. Allons-y tout de suite pour la veillée artistique de DJ Arafat au stade Félix Houphouët-Boigny au plateau. C'est avec Noussangaré et Clément Boko. Commune du Plateau, centre des affaires de la capitale économique. Services et administrations presque fermés. La raison, la veillée artistique en hommage à DJ Arafat. Ils sont venus de tous les quartiers d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour l'ultime hommage au roi du coupé-décalé. Adolescents, jeunes et adultes ont effectué nombreux les déplacements pour ce rendez-vous mémorable. Moi, je suis un fan de trucs comme ça, du coupé-décalé. Donc, en tant qu'un fan de coupé-décalé, je suis obligé d'aimer Arafat parce que c'est lui qui a mené le coupé-décalé très haut. Non, aujourd'hui, là, ce n'est pas un hommage, c'est un anniversaire, c'est un concert du Daïchikan. Cette cérémonie d'hommage au Daïchikan est aussi une occasion pour les commerçants des t-shirts de faire de bonnes affaires. Les t-shirts, c'est pour vendre. On est venu vendre les t-shirts aux fans du Yoro. Les gens payent comme des petits pains, donc on s'amuse, on est dans l'ambiance. Je suis trop fan de lui. Ouais. Ça va être quelque chose, mais je ne dois pas à cause de lui. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, tout le monde est là. C'est pour ça qu'on a acheté le tricot, pour voir s'ambiancer. Là, c'est la famille. Dans les encablures du stade, plusieurs checkpoints pour les fouilles systématiques avant d'accéder au stade. À l'intérieur, c'est un stade Félix Houphouët-Boigny presque plein. Cette veillée artistique qui se tient en ce moment verra la participation de plus de 200 artistes, dont de grosses pointures venues d'ailleurs. Il s'agit de Sidiki Diabaté, Kofi Olomide, Dadju, J. Martins et Fally Ipupa. Et ce vendredi, pour la veillée artistique de DJ Arafat, un accent particulier a été mis sur la sécurité au plateau, commune qui abrite le stade Félix Houphouët-Boigny. 6500 éléments des forces de défense et de sécurité ont été déployés. On en parle dans ce reportage que je vous invite à suivre. 6500 éléments des forces de l'ordre déployés dans la commune du Plateau et ses encablures pour éviter tout débordement et garantir la sécurité de ceux qui effectueront le déplacement pour les obsèques de DJ Arafat. Il s'agit notamment de la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers militaires. Au stade Félix Houphouët-Boigny, où se tiendra la grande veillée artistique, tout est fin prêt ou presque. Tout autour du terrain, ce sont des enceintes. Là, sur cette scène de 14 mètres par 12, vont prester les artistes en live, en playback. La sono, de toute façon, elle va arroser, comme vous voyez, tout autour du stade, c'est-à-dire toute la pelouse sera sonorisée. Pour les accès au stade, notamment au niveau des loges officielles, il est prévu des badges et des bracelets de sécurité. En ce qui concerne les virages, les entrées sont libres. Ce sont plus de 35 000 personnes qui sont attendues pour cette grande veillée artistique et plus de 200 artistes nationaux et internationaux. Arafat DJ, de son vrai nom Ange Didier, aussi appelé le Daïchikan, était considéré par de nombreux mélomanes comme le roi du coupé-décalé. Depuis la mort tragique de l'artiste, les hommages se multiplient. Le prince de la Kora, Sidiki Diabaté, et le roi de la rumba, Kofi Olomide, ont effectué le déplacement à Abidjan pour honorer la mémoire de l'artiste. Dans la nuit du jeudi 29 août, ils étaient aux côtés de la famille pour apporter soutien et compassion. Je ne croyais pas vraiment jusqu'à ce que j'appelle la famille. Et quand la famille m'a confirmé, c'était le jour de mon concert. Il reste vivant, comme il a dit. Et il demeurera toujours. C'est un collègue. On avait de très bonnes relations. C'est quelqu'un de fort. Il a apporté un souffle nouveau à la musique ivoirienne. C'était un fou, un passionné, un amoureux de la qualité. Il aimait l'innovation, il aimait sortir des sentiers battus. Respect à lui et la gratitude de tout le Congo à ces grands artistes. Je le dis au nom de tous les artistes congolais. S'il n'est pas le créateur du coupé-décalé, Arafat DJ aura contribué à son rayonnement au plan international, d'où cet hommage dans le plus grand stade ce vendredi 30 août, suivi de l'enterrement le lendemain au cimetière de Williamsville.
Avant de poursuivre, sachez que la proclamation des résultats de l'examen de brevet des techniciens supérieurs BTS 2019 est attendue ce soir. L'information a été donnée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En santé, l'accent est mis sur la lutte contre les avortements à risque. L'organisation non gouvernementale Engender Health, en collaboration avec le Conseil national des droits de l'homme, a initié une session d'information avant une vaste campagne de sensibilisation. Elle vise à renforcer les connaissances de 70 acteurs sur la problématique de l'accès aux soins complets d'avortement dans le pays. Il faut savoir que 18% de la mortalité maternelle est liée aux avortements. Walter Amadou Ouattara. En 2018, une enquête de la procréation médicale assistée PMA 2020 a révélé qu'en Côte d'Ivoire, 18% de la mortalité maternelle est liée aux avortements. Selon cette même étude, l'avortement est en forte corrélation avec les grossesses à risque, principalement observées chez les adolescentes. Les lycéennes de Yamoussoukro en sont des victimes. 61,7% d'entre elles ont pratiqué un avortement provoqué. Ce qui revient à dire qu'il faut effectivement accepter d'aborder cette question de façon franche, de discuter et de proposer des voies de solution, de sorte à ce que nous puissions arriver à réduire la mortalité maternelle de façon générale, mais également la part de cette mortalité qui est liée aux avortements clandestins. La situation interpelle le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. En collaboration avec l'ONG Engender Health, le Conseil a donc initié une session d'information relative au renforcement des connaissances de 70 acteurs sur la problématique de l'accès aux soins complets d'avortement en Côte d'Ivoire. Aussi, les Ivoiriennes qui ont-elles besoin d'avortement médicalisé. Et donc, il était bon, en tant qu'institution en charge des questions des droits de l'homme, d'aborder cette question. À la suite de cet atelier, nous allons faire des recommandations aux autorités et voir s'il faut prendre, comme à l'instar de d'autres pays, prendre un test pour encadrer, n'est-ce pas, l'avortement assisté et médicalisé. Les bénéficiaires de la présente session d'information sont des membres de départements ministériels, des organisations de défense des droits de l'homme ainsi que de la société civile. Chaque année, plus de 210 000 avortements sont pratiqués en Côte d'Ivoire, indique l'étude PMA 2020. Et pourtant, l'interruption volontaire de grossesse IVG est punie par le code pénal ivoirien. Toujours en santé, on s'intéresse aux 3e journées d'orthopédie et de traumatologie tenues à l'université Alassane Ouattara à Bouaké. Des journées pour promouvoir la chirurgie orthopédique et la traumatologie. Plusieurs chirurgiens et infirmiers de ce domaine ont pris part à ce rendez-vous qui devrait permettre d'améliorer la prise en charge sanitaire des patients. Le tragique cap des 2000 morts a été franchi ce vendredi dans l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo où 3000 cas ont été recensés depuis août 2018. Ebola, une fièvre hémorragique hautement contagieuse, provoque la mort de 25 à 90% des malades selon l'Organisation mondiale de la santé qui a dû décréter mi-juillet l'urgence sanitaire mondiale pour la 4e fois depuis 2009. Ebola qui va au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Tous les jours, des enfants congolais se rendent à l'école en traversant Pondoué, le principal point de passage entre leur pays et l'Ouganda. Une fillette congolaise de 9 ans qui avait été contrôlée positive au virus jeudi est décédée ce vendredi matin. Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Tous les matins à l'aube, ces enfants congolais sont les premiers au poste de frontière avec l'Ouganda avant de pouvoir aller à l'école dans le pays voisin. Ils doivent se désinfecter les mains avec de l'eau mélangée à de la chlorine. Leur température est prise. Des contrôles sanitaires obligatoires mis en place en 2018 pour prévenir la transmission du virus Ebola. Les jours normaux, nous contrôlons entre 6 000 et 10 000 voyageurs. Dans cette école primaire, plus de 150 enfants sont congolais, soit 10% de la population de l'établissement. Ils sont envoyés par leur famille en Ouganda pour recevoir une éducation de meilleure qualité. Pour faire face au risque de la maladie, le corps enseignant éduque les enfants et leur communauté aux mesures sanitaires à respecter. Chez nous, nous nous lavons tout le temps les mains et nous ne laissons pas rentrer n'importe quel visiteur.
Avant qu'on puisse les recevoir, ils doivent d'abord passer les contrôles sanitaires. Et une fois cette étape passée, nous les accueillons à bras ouverts. En juin, 3 membres d'une même famille sont morts en Ouganda après avoir contracté le virus en RDC. La venue des enfants congolais dans les écoles ougandaises n'a pas tout de suite été bien acceptée par certains parents. Au début, certains parents ougandais étaient négatifs. Ils disaient que ces enfants du Congo allaient contaminer leurs propres enfants. Mais une fois que nous leur avons appris les procédures à respecter, celles que nous mettons en pratique, nous avons mis un terme aux attitudes négatives. Les Ougandais ont fait le choix de ne pas fermer la frontière avec le Congo, mais plutôt se concentrer sur l'éducation et le dépistage de Ebola et surtout de faire changer le regard sur la maladie dans certaines communautés qui, jusqu'à peu, voyaient Ebola comme de la sorcellerie. Fin de colonie de vacances à Banguru et Zikiso dans le département de Lakota pour 230 enfants. Ils ont été récompensés par le maire de la commune de Trècheville pour avoir bien travaillé à l'école. C'est ce que nous explique Clément Bocou. Après 2 semaines passées dans des colonies de vacances, les enfants de la commune de Trècheville regagnent leurs domiciles respectifs. Ils sont accueillis à leur arrivée par le ministre Albert François Amicha, premier magistrat de la commune. 230 enfants âgés de 6 à 12 ans ont bénéficié d'une prise en charge de la mairie de Trècheville pour des vacances à Abanguru et Zikiso. Une expérience enrichissante pour les enfants. Chez le chef canton, on a visité des endroits de Zikiso. J'étais en colonie à Abanguru où j'ai appris la cohésion sociale, des poèmes, des chants et tout. On a aussi fait des aquariums et on a fait des petits jouets et on a fait aussi des petits jeux qu'on a joué quand on était en colonie. Et je dis vraiment merci à Papa Amicha pour tout ce qu'il fait pour nous. Je suis très content pour la colonie de nos enfants. Le maire de Trècheville, vraiment, il fait beaucoup pour la commune. Nous le remercions et lui et son conseil municipal. Les colonies de vacances, il y a les communes où c'est payant. Mais à Trècheville ici, on n'a pas connu ça. Quand il y a vacances, les enfants sont contents, tout le monde parle de Amicha. Vraiment, on est content, c'est bien. À travers ce geste, le maire de Trècheville réaffirme son engagement aux côtés des populations de sa commune. Cela répond également à la politique sociale du conseil municipal de Trècheville, qui commence par les prises en charge scolaires que nous offrons aux parents démunis et aux enfants méritants, par la récompense, la remise des Oscars de l'excellence, qui nous permet de récompenser tous les meilleurs de la circonscription. Et cela continue par la prise en charge que nous faisons, du suivi que nous faisons et des récompenses. C'est très important parce qu'un enfant doit pouvoir se sentir suivi. Il ne s'agit pas seulement de récompenser, de s'arrêter. Il faut pouvoir suivre l'évolution de cet enfant jusqu'à terme. Tous les ans, la mairie de Trècheville permet aux enfants de découvrir d'autres localités du pays à l'occasion des vacances scolaires. Ainsi prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.